Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Alors, on va découper cette analyse en deux parties comme d'habitude sur nos updates, avec une partie fondamentale où on va revenir sur les mises à jour et en tout cas les news de Ripple, de redéfinir ce qu'est réellement Ripple, et ensuite on va attaquer la partie technique avec une analyse des cours et se projeter justement sur l'évolution de Ripple et du XRP. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, likez et partagez cette vidéo, c'est très important. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je suis amené à sortir. On est parti sur l'analyse fondamentale. Alors, je rappelle déjà que Ripple est une société spécialisée dans le transfert monétaire international et qui est basée principalement sur la crypto-monnaie et sur la blockchain, une blockchain qui leur est propre, qui est le XRP Ledger, dont la crypto-monnaie est le XRP. Voilà un petit peu la schématique. Qu'est-ce que Ripple et qu'est-ce que la technologie de XRP Ledger? Déjà, il faut bien comprendre que c'est une technologie qui existe depuis très longtemps et surtout, c'est un des acteurs premiers dans l'échange monétaire. C'est vraiment un acteur qui est là déjà depuis longtemps, qui a des clients, un certain nombre de clients institutionnels très gros et qui a un business qui est vraiment bien développé et qui est travailler sur lequel on a vraiment une feuille de route, et Ripple dessus c'est vraiment une société qui s'est instanciée comme étant une des plus grosses sociétés de transfert monétaire basée sur la blockchain, et c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. Au niveau de leur gestion, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur du transfert monétaire en moins de 3 secondes en termes de finalité, on est sur quelque chose qui est 100% transparent, sans pré-funding, avec tout ce que l'on peut retrouver comme service possible et inimaginable autour de la notion d'échange monétaire, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment spécialisé là-dessus autour des institutionnels. Alors, Ripple fait beaucoup parler de lui depuis déjà un certain temps parce qu'ils sont fait attaquer par la SEC au niveau de leur token XRP et justement ils ne se laissent pas faire. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de Ripple actuellement, parce qu'ils sont en train justement, quelque chose qui serait normalement vite expédié, la SEC aurait directement découpé la personne derrière, mais non, Ripple ce n'est pas le cas, Ripple se défend et Ripple fait traîner, voire même est en train de prendre un gros avantage au niveau de la SEC et va potentiellement gagner en tout cas la SEC. Et de toute façon, en tous les cas, ça ne changera rien. Comme l'a précisé le CEO de Ripple, qui gagne ou qui perd, ça n'importera plus pas. C'est ce qu'ils feront, c'est que tout simplement, ils partiront des USA et ils partiront vers d'autres horizons. Et de toute façon, c'est une société qui est internationale et qui fait des échanges monétaires internationaux. Donc, l'un dans l'autre, ça impacte assez peu. Et la seule chose qui était importante, c'est que Ripple, suite à la fin de la SEC, a annoncé que certainement ils allaient rentrer en bourse. Forcément, s'ils gagnent, je pense, leur combat contre la SEC, à ce moment-là, on les verra sur les marchés américains. Si ce n'est pas le cas, on les verra sur d'autres marchés. Et ce ne sera absolument pas gênant. Et de toute façon, on voit aussi que Ripple est en train de changer son image, hein, forcément. Pour ceux qui suivent un petit peu les idées, vous voyez bien que le site a évolué, l'image et la connotation a aussi évolué. C'est une connotation qui s'est tournée vraiment vers la partie institutionnelle, avec notamment une partie qui m'a beaucoup fait sourire, avec justement l'utilisation de Ripple pour les CBDC, donc CBDC étant les monnaies digitales de banque centrale, et justement il propose une facilité d'utilisation de Ripple pour créer des CBDC, avec justement la partie de mintage, de distribution, les transactions, les redeem et les destroy. En fait, voilà, un package clé en main pour construire un CBDC facilement avec la technologie de Ripple. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir le changement réel institutionnel qui est en train de se faire, où on se tourne vraiment sur les institutionnels. Je vous invite à regarder le site, est très bien fait actuellement, et si on regarde dans les services, ça nous donne justement la connotation d'à quel point le changement de structure et d'axe commercial est en train d'être effectué par Ripple. Ensuite, nous avons derrière Ripple la technologie XRP Ledger, dans lequel le XRP joue tout son rôle, et le XRP Ledger a beaucoup d'avantages, en tout cas pour une blockchain qui elle-même est intégrée directement dans une société.
on a quand même un kit de développement qui est plutôt bien fait, qui supporte maintenant les NFT, avec tout un ensemble de onboarding qui permet facilement aux développeurs de rentrer dans l'écosystème Ledger. Donc là, on a quand même XRP Ledger qui commence vraiment à évoluer. Je vous ai expliqué déjà que le XRP Ledger avait quand même pas mal évolué en début de cette année, et que ça allait continuer, et que c'était un des principes réels de l'évolution de la continuité de Ripple. Et là, on voit que déjà, en termes d'image, de marque et de business plan, Ripple est en train d'évoluer. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire épinglé et en description. Il est totalement gratuit, il regroupe beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading, l'investissement. Globalement, tout pour pouvoir être informé de tout, c'est le but. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent aussi soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, notamment beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation pour pouvoir aborder le trading, la crypto-monnaie, la blockchain et l'investissement autour d'un parcours pédagogique. On met à disposition aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, on fait des lives hebdomadaires, on fait des briefs quotidiens sur le marché pour vous donner toutes les informations. Et ça, ce n'est que le début, il y a plein de choses qui sont données et effectuées, et je vous mets une petite vidéo de présentation en haut à droite pour ceux qui sont intéressés, pour les curieux, et on continue avec la partie technique de Ripple. Alors, partie technique de Ripple qui lui-même est quand même intéressante. Alors, je sais qu'il y a des graphiques avec beaucoup plus d'histoire, et on se retrouve sur une courbe qui majoritairement est de ce style-là, mais ça importe assez peu, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est ici on avait assez peu de supply, là on a beaucoup plus de supply qui est en train d'être mis en place, et ce qui nous intéresse c'est vraiment le cours aujourd'hui, parce que l'impact réel du cours historique est assez faible quand on regarde en fait les patterns qui sont en train d'être effectués. Alors, sur ce qui est en train de se faire au niveau de Ripple, ce qui est intéressant de voir, c'est que Ripple est un actif qui date de très longtemps, d'accord, qui date vraiment de plusieurs années, sur lequel on a des phases d'accumulation, des phases d'accélération, de retracement, et on a eu une phase d'accumulation, notamment sur 2019, avec l'avènement du bear market, sur lequel on a eu une grosse prise de liquidité qui s'est effectuée en mars 2020, et qui nous a donné cette accélération très forte. Nous sommes en weekly, hein, je vous rappelle, donc accélération très forte, qui nous a donné un premier top au niveau de novembre 2020, retracement, réaccélération, avec notamment un ATH qui a été effectué, en avril 2021, et ensuite retracement, réaccélération, et là nous sommes actuellement dans un nouveau retracement. Et quand on regarde un petit peu ce qui est effectué, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on retrouve clairement une schématique de Wyckoff en BCARST SO, donc qui est une distribution de Wyckoff, et ce que l'on attend, c'est une réaccélération haussière pour faire un UT, un uptrust. Donc ce qu'on attend sur Ripple, c'est un nouvel ATH. Alors, nous sommes actuellement dans une zone intéressante, nous sommes en dessous des 786, ça veut dire en dessous, globalement, d'une zone de rechargement long terme. La zone de rechargement long terme commence à partir de 618, jusqu'à, globalement, voilà, un petit peu en dessous de 0. Plus on se rapproche de 0, plus c'est compliqué, mais là on voit bien qu'on est repassé au-dessus, on retourne en dessous, donc on a une zone de résistance très forte au niveau du 786, mais ça veut dire aussi que le Ripple, le XRP à 0,5, c'est un bon prix pour pouvoir s'exposer si on est intéressé par l'actif. Très important là-dessus, c'est de bien vous renseigner sur ce qu'est Ripple. Est-ce que c'est quelque chose, un projet qui vous intéresse? En tout cas, c'est une société qui, derrière, a du potentiel, qui a beaucoup de clients, qui a une volonté réelle de progression dans une méthodologie très particulière avec un business plan particulier. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau du XRP. À côté, nous sommes donc dans une spot zone intéressante si on veut s'exposer, oui, et à côté, nous avons aussi la mise en place d'une accumulation que l'on retrouve dans cette partie-là, avec notamment la mise en place d'un selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, le test, on fait un second test directement, on fait un AR, donc un rallye effectif, donc qui a été plutôt bull, hein, avec quand même pas mal de volatilité. Intéressant de voir que ça a été justement en septembre 2021, juste avant le début de la deuxième partie du bull run, mais qui était vraiment le début, hein. Je veux dire, on n'a pas continué, on aurait pu aller retester beaucoup plus haut, mais là on n'a pas continué pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont rentrées durant cette phase ici, et qui sont ressortis durant cette phase-là, d'accord? Et pareil, ici, on voit des personnes qui sont re-rentrées dans cette zone-là. Alors, ça veut dire qu'il y a une grosse partie des personnes ici
qui ne sont plus trappes, en tout cas il en reste assez peu. Par contre, il y a une grosse partie des personnes qui se trouvent dans cette zone-là, donc avec un Ripple acheté au-dessus de 1$, entre 1$ et 1,5$, qui sont bloqués en négatif, avec quand même un retracement. Et voilà, ils ont divisé par 3 l'investissement qu'ils ont effectué au début. Donc on se retrouve dans des personnes qui sont majoritairement bloquées ici, qui sont bloquées aussi ici dans les 0,7 et 0,9. Donc là, c'est des zones de retracement très fortes, que l'on risque d'avoir à partir du moment où on va avoir une accélération haussière. Accélération haussière qu'on a commencé à avoir ici, notamment là si on regarde bien l'accumulation de Wyckoff, on est en SC, AR, ST, ST, STB, donc prise de liquidité du SC, donc on a cassé baissier, on n'est pas allé chercher l'objectif de 2, ce qui est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé justement l'objectif de la première impulsion baissière de ce mouvement-là, pour aller chercher notamment la liquidité qui avait été laissée, aller retravailler les 0,23, ça aurait été vraiment intéressant, pour avoir une belle entrée, mais en tout cas, ici, on a fait un petit break of structure mineur, avec une énorme bougie qui a été faite le 19 septembre, sur lequel on a, enfin en tout cas le 19 septembre, la semaine de 19 septembre, sur lequel on a pris une grosse partie des liquidités, et on voit qu'il y a eu une grosse partie de prise de profit des personnes qui ont été rentrées, avec notamment la mèche qui a été ravalée, et depuis on est en train de retravailler cette zone-là, et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est allé retravailler une partie d'imbalance. Est-ce qu'on peut monter plus haut tout de suite ? J'ai tendance à vous dire qu'on pourrait retravailler plus haut, mais pour moi, il y a des niveaux importants qu'on n'aura pas la capacité de casser assez vite, qui seront les 0,6. D'accord, les 0,6, pour moi, il va falloir du volume, il va falloir une résolution avec la SEC, il va falloir pas mal de choses pour pouvoir aller plus haut. Donc pour moi, je pense qu'on va faire un retravail de retracement pour aller potentiellement retester les 0,4, et ensuite reprendre un petit peu de force ici pour pouvoir repartir à la hausse. Hein. On n'oublie pas que généralement on ne monte pas tout droit, on a toujours des phases de retracement, là on a une phase de travail qui peut être même d'ailleurs mise en place en BC, AR, ST, et là ce qu'il faudrait ce serait le saut, donc ce qu'on attend c'est quelque chose d'un plus bas pour aller faire un UT UTAN. D'accord, donc une distribution qui potentiellement pourrait nous amener plus bas, mais ça on n'a pas encore trop d'informations. En tout cas sur les éléments, pour moi je note qu'on a fait un break of structure mineur avec une très grosse bougie. La majeure par contre est très très haute. La majeure elle est vraiment très très haute, elle est à 1$, elle est ici. D'accord, les highs protégés sont ici et ici. Donc on est très très haut, et comme je vous l'ai dit, on va avoir beaucoup de mal à passer cette zone-là, beaucoup de mal. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore trappes ici, donc il y a beaucoup de personnes qui vont sortir directement, donc on va avoir des personnes qui vont sortir, on va avoir des personnes ici qui vont prendre leur profit, d'accord, qui sont en longue, donc qui vont vendre, donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont vendre dans cette zone-là, on aura beaucoup de mal à passer, et donc il est possible que même si on casse les 0,6, et qu'on fasse une accélération, plus on va se rapprocher des 1, plus on va avoir du mal, et plus on aura une capacité de retracement. Parce qu'en même temps, classique pourquoi? Parce que nous sommes dans une schématique de vague d'impulsion héliotiste, avec une vague 2 effectuée, donc on peut considérer comme terminée en l'état tant qu'on n'a pas une cassure baissière, terminée, et donc qui va se composer sur une grande, on va aller vers une grande vague 3 qui va être composée en 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5, avec justement une finalité potentielle de 1,618 à 3$, 3,5$, sur lequel c'est une target classique sur du fin de bull run, donc c'est-à-dire une temporalité quand même à plusieurs années. Mais néanmoins, on a une belle target, et comme je vous l'ai dit, vague 1, vague 2, potentiel retracement, vague 3, accélération haussière, potentiel retracement, et vague 5, d'accord? On prend le temps, et ça reste de la fractalité au niveau de l'héliotisme. C'est quelque chose qui est classique, une vague 3, grande vague 3 va être décomposée de 5 sous-vagues et de 3 vagues de retracement A, B, C classique. Là c'est un petit peu ce que l'on attend, et dans tous les cas on reste dans une zone assez basse. D'ailleurs dites-moi en commentaire à quel prix vous avez acheté du Ripple, ou si ce n'est pas encore fait, à quel prix vous souhaitez acheter du Ripple, ou tout simplement si vous n'en achetez pas, c'est toujours une décision qui vous est propre. En termes d'exposition, personnellement, je n'ai pas de XRP, et si j'ai du XRP, il faudrait qu'il descende vraiment très bas pour que je puisse en avoir. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.